Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour votre émission Grand format. Le Congrès des éducateurs chrétiens, organisé par la Communion des éducateurs chrétiens en partenariat avec le Cercle Jean-Paul II, a eu lieu le 27 janvier 2018 au lycée du Lokidi. Le thème de la journée, éduquer aujourd'hui, pistes et repères. Cette semaine, vous pourrez écouter une des conférences de ce congrès, animée par Bertrand Vergely, philosophe, écrivain, théologien orthodoxe, sur le thème « Éduquer selon l'esprit ». Sa sagesse nous invite à retrouver l'émerveillement, cette posture intellectuelle contemplative, si proche de l'oraison, qui est aussi une attitude éducative. Nous l'écoutons. Puisque nous allons parler de l'esprit dans l'enseignement, nous allons le pratiquer. Nous allons nous mettre dans la résonance de la présence qui se trouve à l'intérieur de nous. Et donc je vais vous demander de vous caler dans vos sièges, de fermer les yeux et de prendre 5 profondes respirations. Et vous verrez que nous allons tout de suite former une famille spirituelle et que tout ce qui va être dit va être en résonance avec la profondeur. Donc nous fermons les yeux, nous mettons notre esprit dans notre ventre et nous prenons 5 profondes respirations. Je vous remercie. Immédiatement, j'ai senti une grande qualité de votre part. Et là, nous touchons à la question de l'esprit. On se demande toujours si, entre guillemets, les choses divines existent. Non seulement elles existent, mais elles vivent. Elles vivent à l'intérieur de nous sous la forme de cette présence que nous avons en nous, qui va dans le plus profond de nous-mêmes et qui nous emmène au-delà de nous-mêmes. Et il ne tient qu'à nous de la retrouver et de pouvoir rentrer en communion avec elle. Pour vous parler de l'esprit de l'enseignement, je crois qu'il faut revenir à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. L'autre jour, pour les besoins de ce que j'écris actuellement, je me reportais à l'ouvrage de Pierre Bourdieu, La reproduction. Et dans la reproduction, je constatais que Pierre Bourdieu faisait le procès en règle de l'éducation, en voyant dans l'éducation telle qu'elle est un système de violence et d'aliénation, mettant aux prises le professeur qui domine, l'élève qui est dominé, le professeur qui sait, l'élève qui ne sait pas, le professeur qui est sur une estrade, l'élève qui est sous l'estrade. Et je voyais Pierre Bourdieu désirer que cette école, qui est porteuse de violences symboliques, d'aliénation, de mépris, d'exploitation, disparaisse. Je crois qu'il peut aujourd'hui être content. Il y a des projets éducatifs qui visent à détruire l'école et le remplacer par des ordinateurs. À la base de la réflexion de Bourdieu, il y a une vision matérialiste de l'existence, dans laquelle l'esprit n'existe pas. Oui, il n'existe que des individus seuls, sous un ciel vide, dans une terre à conquérir. Il s'avère que, malgré un certain nombre de projets pour faire disparaître l'école telle qu'elle existe, on a eu affaire ces dernières années à une réaction, non pas réactionnaire, mais de l'ordre d'un retour à un certain nombre d'évidences. D'abord, la mise en question de l'école s'est soldée par un certain nombre de résultats, pour le moins accablants, auxquels nous sommes confrontés. À force de taper sur l'école, un certain nombre de professeurs ont désespéré de pouvoir enseigner. Ce qui fait qu'on a assisté à une baisse extrêmement préoccupante du niveau des élèves. Puisque aujourd'hui, en seconde, près du quart des élèves de notre pays s'expriment difficilement et ne maîtrisent pas la langue française. Plus préoccupant, la relation maître-élève. Il fut un temps où les professeurs étaient respectés. Il s'avère qu'une violence
tout à fait inhabituel et inacceptable à pénétrer dans les établissements scolaires. Et on voit encore des lieux où l'élève frappe son professeur, alors que c'était quelque chose d'impensable auparavant. Autrement dit, cette mise en question de l'éducation nous a mis en face non pas d'une libération des individus, mais de l'entrée dans l'espace de l'école, de l'ignorance et de la violence. Souvenons-nous ce titre d'un ouvrage il y a quelques années, l'école étant comparée à la fabrique du crétin. Face à cela, heureusement, un certain nombre de voix se sont élevées, à commencer par celle de Jean-Pierre Chevènement quand il était ministre de l'Éducation et qui a fait scandale à son époque en rappelant que l'école était là pour faire respecter des fondamentaux, à savoir lire, écrire et compter. En disant cela, Jean-Pierre Chevènement disait dans une langue contemporaine ce qui était déjà écrit par Hannah Arendt dans La crise de la culture, quand celle-ci faisait remarquer que la spécificité de l'école, c'est pas de changer, c'est de ne pas changer. On demande à l'école de conserver. Et pour cela, il faut sanctuariser l'école. Pourquoi ? Parce que c'est en vivant l'expérience de l'enseignement sur le mode du sacré et non pas de la désacralisation, comme le veut Pierre Bourdieu, que l'on apprend quelque chose et que l'on trouve les véritables racines qui permettent de progresser. C'est Spinoza qui nous parle bien du progrès et qui remet en question un certain nombre d'images contemporaines, voulant nous faire croire que le progrès, c'est le contraire de la conservation. C'est exactement l'inverse. Relisons Spinoza, l'essence de l'homme, c'est son désir, son appétit de vivre, et cet appétit de vivre passe par le fait de tout faire pour être ce que l'on est et vivre ce que l'on vit. Et quand on est ce que l'on est et que l'on vit ce que l'on vit, à quoi assiste-t-on ? On voit de l'intérieur de soi-même l'être s'épanouir, progresser, la vie s'épanouir, progresser, et l'être humain faire l'expérience de la joie. Le véritable sens du progrès étant la joie. Il faut sanctuariser l'école. Pourquoi ? Pour aller au cœur de ce qui fait l'enseignement, mais de ce qui fait en même temps la profondeur, l'épaisseur, la densité d'une existence humaine. Qu'est-ce qu'il y a à la base de l'enseignement ? Une seule chose, l'extraordinaire de l'existant. L'enseignement est d'essence divine, parce que tout est d'essence divine. Si je dis cela, mes contemporains vont être effrayés en me disant il va nous amener du côté de la religion et il va avoir le sentiment que je veux leur imposer un pouvoir religieux et par là même installer une dictature religieuse. C'est pas du tout ça. C'est n'avoir rien compris à ce que signifie l'homme religieux et l'être religieux. La religion voulant dire, comme le disait Simone Veil, une vertu, la vertu d'attention. Faire religieusement les choses. Mais derrière cette vertu d'attention, il y a l'essence de l'enseignement, qui est l'extraordinaire même de la vie. C'est ce que notre époque a oublié, c'est ce qu'on a tendance à oublier, c'est ce qu'on voudrait nous faire oublier, c'est ce qu'il faut rappeler, c'est ce que veut dire enseigner. Quand est-ce que j'ai appris quelque chose ? J'ai appris quelque chose quand on m'a ouvert les yeux, les oreilles et mes sensations et qu'on m'a ouvert sur l'extraordinaire de l'existence et que par là même, j'ai désiré vivre, j'ai été passionné de vivre, j'ai eu envie d'étudier la vie, j'ai eu envie de me mettre à l'école de la vie, j'ai écouté la vie, je me suis laissé enseigner par la vie et c'est elle qui m'a appris quelque chose. Nous qui sommes ici pour l'enseignement, nous sommes au service de la vie, de la diffusion de la vie et nous sommes là pour remettre les élèves
et les êtres humains qui nous sont confiés dans les mains de la vie qui, elle, sera leur maître. Les traditions spirituelles s'enracinent toutes dans l'idée que l'existence se fonde sur ce que Mircea Eliade appelle une source d'être, qui fait que le monde n'est pas banal, tout en étant réel, il est porteur de signification, il est un ensemble de symboles. Mes yeux s'ouvrent à l'existence quand je m'aperçois que l'existence est parlante, et que, étant parlante, elle s'exprime par la parole et par le souffle, comme le disait Marcel Jousse, étudiant la langue araméenne dans laquelle le Christ a grandi. À la base de l'enseignement, il y a quoi? Il y a la transmission. Qu'est-ce que c'est que la transmission? Dans le judaïsme, la transmission, c'est l'expression même de Dieu. Il s'avère que Dieu est le Dieu de la vie des vivants et non des morts, et que la vie, il ne la garde pas pour lui, il la donne, il la diffuse, il la transmet, et que nous sommes appelés à transmettre la vie comme Dieu transmet la vie à l'ensemble du monde, de l'univers, des hommes, pour la gloire de l'existence. L'enseignement, il commence là. Il commence dans le Verbe divin qui se diffuse, qui rayonne et qui, en rayonnant, fait apparaître des niveaux de réalité de plus en plus grands, de plus en plus profonds, de plus en plus magnifiques. Tout est issu de la lumière divine, de l'amour de Dieu, de l'expansion de cet amour à l'intérieur de Dieu lui-même dans la divine Trinité et au-delà de Dieu à travers cette grande Trinité constituée 1 par le cosmos, 2 par l'anthropos, 3 par le théos. Le cosmos, c'est le passage de l'invisible dans le visible qui donne naissance à tous les règnes de la nature, à travers cette expansion du vivant et de tous les mondes qu'il y a à l'intérieur du vivant. Caractéristique du cosmos, il est vivifié, enseigné, nuit et jour par la grâce divine, qui peuple le monde d'énergie et de niveaux d'énergie, dont Aristote a étudié les différents modes d'expression en observant la nature. Extraordinaire dans l'extraordinaire, l'apparition de l'homme qui transforme l'univers en un univers conscient. Car si l'homme se sent seul dans le monde est moins seul grâce à l'homme, qui est capable de regarder l'univers et d'ajouter quelque chose à l'univers par sa culture. Hegel a raison de dire que la nature est belle, mais dans l'art, elle est plus belle que belle. C'est vrai que quand on regarde un tableau de Turner, sur le lever de soleil au-dessus de la Tamise, il y a quelque chose qui se trouve dans le tableau de Turner et qui ne se trouve pas dans la réalité, c'est que dans le tableau de Turner, il y a non seulement la Tamise, mais il y a l'émerveillement devant la Tamise, qui fait que c'est un peu plus que la Tamise que je vois une Tamise spiritualisée et pas simplement naturelle, et c'est plus beau que beau. Miracle de la culture, capacité qu'a l'esprit humain de faire vivre des mondes parmi les mondes, et de révéler l'extraordinaire splendeur de l'univers, toutes les énergies qui se trouvent à l'intérieur de lui, toutes les possibilités d'existence que nous pouvons à peine imaginer. Et le plus beau encore dans tout ça, c'est quand, à un moment, l'homme rentre dans la profondeur de lui-même et découvre non pas simplement le monde visible, non pas simplement le monde humain, mais le monde invisible qui est le monde du cœur, de la vie spiritualité. Vision spirituelle développée par Denis l'Aréopagite dans la hiérarchie céleste, où il montre les différents niveaux spirituels à travers les anges, les archanges, les dominations, les principautés et les trônes. Les trônes, c'est comme le dit Denis l'Aréopagite, le regard intérieur qui s'est converti et qui est capable de se libérer totalement à l'égard du monde. Et par là même, de voir des choses, comme dit Rimbaud, que l'homme a cru voir. L'expérience de l'enseignement, c'est l'expérience de la vie divine. Partir du souffle créateur, rentrer dans la matérialité, rentrer dans l'humanité, aller dans la spiritualité et aller
de splendeur en splendeur, ou comme le dit saint Grégoire de Nice, de commencement en commencement par des commencements qui n'ont pas de fin. On se rend compte de cet extraordinaire quand on a affaire à d'authentiques savants. Tous les savants qu'on interroge disent la même chose. Au début de mes travaux, je pensais savoir ce que c'est qu'une étoile, je pensais savoir ce que c'est que la matière, je pensais savoir ce que c'est que l'atome, je pensais avec mes collègues pouvoir à un moment décrypter le génome. Je me rends compte aujourd'hui que je ne sais rien. Lévi-Strauss disait, au début de ma carrière, je définissais le mythe, maintenant je crois que je serais incapable de le définir. Toute vraie expérience de connaissance nous met en face d'une docte ignorance, donnant raison ainsi à cet adage zen disant « Si tu crois avoir compris, c'est que tu n'as rien compris. Si tu n'as rien compris, c'est que tu commences à comprendre. » Pascal disait que le monde est mené par l'incompréhensible. Pascal a raison. Si nous ne sommes pas devant l'univers, les hommes, la nature, dans un état de stupeur, d'émerveillement, de gratitude, de louange, de danse, de poésie, c'est que nous n'avons rien compris. Je pense que quand on a appris quelque chose, on a appris ça. Quand on a eu des parents, on a des parents qui ont dit ça. Quand on a eu des professeurs, on a eu des professeurs qui nous ont dit ça. Qu'est-ce que c'est qu'avoir rencontré l'existence et des gens qui existent vraiment? C'est d'avoir rencontré des gens qui vous ont fait aimer l'existence, qui vous ont passionné à propos de l'existence, qui vous ont révélé l'existence et qui ont fait de vous des existants. Autrement dit, l'essence, tout enseignement, c'est la foi profonde. Saint Augustin disait, c'est la foi qui illumine l'intelligence. Si j'appelle la foi le fait d'arrêter d'être incrédule à l'égard des niveaux de réalité extraordinaires qui existent à l'intérieur de nous-mêmes et de toutes choses dans le monde, il n'y a pas d'enseignement possible sans l'expérience de la foi. Expérience qui se manifeste à travers les 3 degrés de l'enseignement qui sont l'éducation, l'instruction et l'enseignement. Je suis toujours frappé quand j'entends parler de l'enseignement, pourquoi ? Parce qu'on confond tout. On parle sans arrêt d'éducation et on dit tout est un problème d'éducation. On oublie que l'enseignement est trinitaire comme notre corps, comme l'univers, comme la divine Trinité, parce que c'est vivant et que la Trinité est ce qu'il y a de plus vivant. Éducation, instruction, enseignement. Là encore, il est assez pitoyable d'entendre les discours que l'on tient à propos de l'enseignement parce qu'on met les choses, il faut le dire, au ras des pâquerettes. L'éducation, nous dit-on, c'est le fait d'apprendre à vivre en société en respectant les règles de la société. L'instruction, c'est le fait de pouvoir posséder les savoirs fondamentaux. Quant à l'enseignement, c'est pas très bien ce que ça veut dire, mais vaguement, ce serait quelque chose qui serait une initiation à la recherche. Mais la vérité, elle est beaucoup plus profonde que ça. L'éducation, c'est pas simplement les règles de la politesse. L'éducation, c'est ce qui permet de sortir de l'enfance extérieure pour rentrer dans l'enfance intérieure et devenir à un moment le commencement d'une série de commencements. C'est mettre l'esprit en état de commencement. Qu'est-ce que c'est que avoir été éduqué? C'est pas simplement d'être devenu un personnage de la société extérieure, c'est être devenu une personne de la société intérieure. Les stoïciens décrivent bien cette société intérieure lorsqu'ils décrivent l'état de la sagesse qui est l'état de la communion. C'est la capacité de faire société avec tout en ayant ce mode de régulation qui consiste à respecter chaque niveau d'existence. On nous parle aujourd'hui de la société, mais les discours qu'on entend sur la société sont assommants et contradictoires. On veut à la fois
on ramène tout au social, et quand on parle du social, on ne parle que de l'individuel. Et finalement, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on a oublié de nous faire aimer la société, de nous faire nous passionner pour la société en ayant ce regard, oui, la pensée païenne, la pensée stoïcienne, qui voyait le monde comme une immense société spirituelle, et pas simplement comme une sorte d'errance mondiale d'un monde où toutes les populations se mélangeraient, jetées les unes avec les autres en vrac. L'instruction, oui, mais l'instruction ne veut pas dire simplement posséder les règles de la grammaire, du calcul et quelques éléments d'histoire et de géographie, mais c'est d'arriver à la vraie grammaire, au vrai calcul, à la vraie géographie, à la vraie histoire, qui est une histoire divine, qui est une géographie divine, qui est un calcul divin, qui est en même temps une grammaire divine, c'est-à-dire s'ouvrir aux différentes langues symboliques qui s'expriment derrière tous les territoires qui sont les nôtres, pour habiter le royaume et apercevoir ce que c'est que le paradis, le jardin du sens, quelque chose qui n'en finit pas de nous nourrir. La preuve, quels sont les professeurs qui nous ont passionnés? Ce sont ceux qui nous ont ouvert les portes du savoir, en faisant apparaître toute la dimension symbolique qu'il peut y avoir derrière l'histoire et la géographie, et qui commençait à faire résonner notre corps et notre cœur en nous mettant dans un état poétique, avant que cet état poétique puisse accéder à l'enseignement. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, une conférence enregistrée lors du Congrès des éducateurs chrétiens au lycée du Loquidie à Nantes, le 27 janvier 2018. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement? L'enseignement, c'est ce qu'on reçoit de bouche à bouche, de maître à disciple, de lèvre à lèvre. L'enseignement, c'est ce qui se passe quand Dieu parle à l'homme et qui parle dans la bouche de l'homme et qui lui murmure des choses dans le profondeur de son cœur pour lui faire percevoir les territoires inouïs de la création. Il faut séparer le mystère, l'énigme et le secret. L'énigme, c'est ce que je cache pour que l'autre le trouve et mettre son esprit en mouvement. C'est ce que le Sphinx propose à Oedipe pour éveiller son esprit. Le mystère, c'est le sens imprévu de là où j'avais pensé qu'il n'y avait pas de sens. Tout d'un coup, je vois surgir du sens. Le mystère, c'est la croix du Christ qui est la gloire. C'est ça le mystère. Jamais on n'aurait imaginé que la croix soit ce qu'il y a de plus glorieux au monde et non pas simplement de plus douloureux au monde. Or, c'est la gloire. Et ça, c'est invraisemblable de penser les choses. Et qu'est-ce que c'est que le secret? Le secret, c'est le cœur de l'enseignement. C'est ce que je ne dis qu'à toi. C'est la relation du je à du tu. La relation du maître à disciple, c'est ce que Bourdieu n'a strictement rien compris. Le maître à le disciple, c'est pas le maître qui domine le disciple, et la façon de sortir du maître, c'est pas crier ni Dieu ni maître. Le maître, c'est celui pour qui le disciple est plus important que lui-même, et qui, dans une relation intime de je à tout, lui murmure les secrets pour que lui aussi ait cette capacité d'apprendre et d'enseigner dans l'intime. Quand est-ce qu'on nous a appris quelque chose? On nous a appris quelque chose dans l'intime, quand quelque chose nous a parlé de l'intérieur, qu'on nous a parlé, que quelque chose s'est mis à parler, et que se mettant à parler, on a découvert le parlant de l'existence, et découvrant le parlant de l'existence, on a découvert sa responsabilité à l'égard de l'existence, à savoir que j'ai reçu à l'intérieur de moi quelque chose un jour qui était le partage de l'intime à l'intime, et mon devoir est de faire aux autres ce que l'on a fait. On m'a fait naître en faisant naître l'intime de moi-même. C'était tellement heureux, tellement savoureux, que mon devoir le plus précieux est de l'enseigner aux autres pour qu'eux aussi l'enseignent. Autrement dit, quand on a affaire à l'enseignement, on a affaire à une histoire extraordinaire. On a affaire à la révélation de l'existence en profondeur. Et ceci permet de comprendre ce que veut dire l'esprit de l'enseignement. L'esprit de l'enseignement se comprend
contre ce que nous vivons dans notre époque, qui va à l'encontre de l'esprit. Ça va dans les profondeurs de ce que notre époque ne veut pas entendre, à savoir que les sources de l'enseignement sont des sources divines, et surtout, ça se matérialise à travers un certain nombre d'expériences qui, il faut le dire, sont l'expérience du sacré. Qu'est-ce que c'est que l'expérience? Qu'est-ce que c'est que l'esprit de l'enseignement? L'esprit de l'enseignement, c'est de faire vivre un certain nombre de choses extraordinaires, exactement comme dans le sacré. Quand Mircea Eliade décrit le sacré, il dit « le sacré, c'est un lieu, le sacré, c'est un temps, le sacré, c'est une relation, le sacré, c'est une centration. » Nous sommes reliés à une source extraordinaire d'existence qui est ce qu'on appelle l'être, la réalité immuable qui a été, qui est et qui sera, et qui relève proprement de l'extraordinaire. Et la caractéristique de l'enseignement, c'est de faire vivre tout ça. Alors, si je regarde autour de moi un certain nombre d'éléments, je vais découvrir ce que c'est que cet esprit de l'enseignement dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Je crois que pour bien comprendre l'esprit de l'enseignement, il faut passer par des images, et je vais me permettre de développer un certain nombre d'images qui me paraissent révéler l'enseignement et l'esprit de l'enseignement. En ce sens, je serai fidèle à ce que Pascal et Hegel expliquent quand ils parlent de l'esprit. L'esprit, c'est ce qui transfigure le monde, qui fait apparaître l'extraordinaire dans l'ordinaire et s'exprime par un certain nombre de figures, de symboles, qui frappent l'imagination. Avoir une vision spirituelle de l'existence et de l'enseignement, c'est avoir une vision symbolique de l'enseignement et c'est faire vivre cette dimension symbolique et transcendance à travers un certain nombre de figures. Et je pense que si nous voulons demain sauver l'enseignement contre un certain nombre de projets qui ont pour but de supprimer l'école, de supprimer les classes, de supprimer les professeurs, pour remplacer l'enseignement par ce qu'on appelle le deep learning, je crois qu'on a intérêt à s'en souvenir. Pourquoi ? Parce que ce dont je vais vous parler, c'est charnel, c'est vivant. Tandis que ce que l'on nous promet n'est pas charnel, c'est mort. On propose demain comme modèle d'enseignement d'appeler l'élève non plus l'élève, mais un cerveau, et de fabriquer ce cerveau d'une manière uniquement mécanique, et donc de remplacer une personne humaine par un ordinateur capable de rivaliser avec les ordinateurs. Quel est l'énorme problème de tout ça ? Ça n'a plus aucune consistance, ça n'a plus aucun caractère charnel et savoureux. Donc, intéressons-nous à l'esprit de l'enseignement, à un certain nombre d'images. L'esprit de l'enseignement, c'est d'abord l'école. L'école, c'est un territoire extraordinaire, un lieu dans l'espace qui est dédié à l'éducation et dans lequel tout vous parle d'éducation. L'esprit de l'école, c'est quand je rentre dans la cour ici et que je regarde les bâtiments et que tout d'un coup, avant même qu'on ait parlé de l'école, il y a quelque chose qui parle de l'école, une atmosphère de concentration. Exactement comme quand je rentre dans un monastère et que tout d'un coup, je vois le cloître d'un monastère, ces lieux où les moines marchaient et priaient et méditaient. Et tout d'un coup, le lieu lui-même m'enseigne et me met dans un certain état d'esprit, d'attention. Il y a une atmosphère, il y a une ambiance. Il y a des choses qui ont un charme infini. C'est les écoles pendant les vacances, quand les arbres sont encore très feuillus, qu'il y a du soleil et que la cour est calme. Et on imagine à un moment les enfants qui jouent, qui rient. On voit les salles de classe et on voit ce lieu. C'est extrêmement important qu'il y ait des lieux. Attention, les lieux sont en péril. Si demain on remplace l'éducation par le deep learning, il n'y aura plus de classe, donc il n'y aura plus d'école, il n'y aura plus cette atmosphère avec des lieux qui sont des lieux habités. C'est important dans la démarche de l'être humain de dire on va consacrer des lieux d'éducation et ils seront un petit peu des lieux clos, un petit peu comme des temples dans lesquels à un moment on se concentre.
Je me souviens de l'extraordinaire plaisir que j'ai eu d'aller à Oxford et de voir tout d'un coup ces lieux extraordinaires que sont les collèges anglais, où rien que de regarder la pelouse ou bien les bibliothèques donne une impression extraordinaire. C'est la même chose que l'on rencontre quand on va à Berkeley. Il y a une atmosphère extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a cette impression quand on va à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm ou quand on va à la Sorbonne ou quand on voit les grandes universités. C'est ça l'esprit de l'école. L'esprit de l'école, c'est quelque chose de charnel. L'esprit de l'école, c'est pas simplement un espace, c'est aussi un temps. Le temps, c'est le temps de l'étude qui rythme nos vies. On se plaint en disant « l'enfant aura passé des années à l'école, il aura été loin de la vie ». Pas du tout. L'enfant aura placé un temps à l'école qui est long, mais il aura été dans la vie. Il aura appris à vivre ce que c'est qu'un rythme scolaire, avec un moment des heures de cours, avec des heures de récréation. Et il aura appris à partir de là le mouvement et le repos. Et c'est quelque chose qui va lui permettre de rythmer sa vie et par là même de la structurer. Il y a des choses qui nous enseignent avant même de nous enseigner. Le temps, l'espace, les vacances, le travail, la dialectique entre le travail et le repos, qui est exactement la dialectique du sacré dont parle Roger Caillois dans son livre sur le sacré, où il dit que le sacré est toujours fait par des temps de fête et en même temps des temps d'ascèse. Et l'ascèse et la fête, nous l'apprenons à travers les rythmes scolaires, qui sont une chose passionnante. Et nous voyons bien, quand quelqu'un a la capacité de maîtriser le temps, l'ascèse et la fête, il est structuré, quand à un moment, il est en état de détresse psychologique, il n'est plus capable d'avoir et le sens de l'ascèse et le sens de la fête. L'école, c'est aussi des personnes. Les personnes, c'est important. C'est les professeurs, c'est les camarades, c'est le proviseur. Ce sont des gens qui possèdent l'autorité du savoir, l'autorité politique, l'autorité également de la société. L'école, c'est un lieu extraordinaire où je fais l'expérience de la société à travers des personnes symboliques et dans lesquelles je découvre cette relation étonnante à laquelle manifestement Bourdieu n'a rien compris, à savoir le professeur et l'élève, celui qui professe comme les prophètes et celui qui s'élève grâce à cette prophétie. C'est-à-dire que derrière l'école qui a raté, on voit la violence. Mais derrière l'école qui a réussi, on voit autre chose. On voit la lumière. Nous tous ici, nous avons eu des très belles expériences de professeurs. Des professeurs géniaux. Comme disait un ami, il y a des professeurs qui sont tellement extraordinaires que les élèves se jetteraient dans le feu pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils vous donnent la vie, ils vous ouvrent les portes de l'esprit. J'ai passé dans ma cagne des moments de ferveur extraordinaire avec des professeurs hors du commun, totalement dévoués à leur tâche, qui m'ont passionné, enthousiasmé, qui relevaient extraordinairement de l'extraordinaire. Et j'ai senti que quelque chose s'élevait en moi à leur contact. Il y a aussi cet extraordinaire lieu qu'est la classe, avec en même temps la camaraderie, des amitiés, le fait d'apprendre ensemble, le fait parfois de communier ensemble à la grandeur d'un cours. L'école, c'est quoi ? C'est une ambiance, c'est une atmosphère qui est à la fois faite de rigueur, de rire, de passion, de rencontres, d'amitié. C'est des moments qui peuplent et qui nourrissent l'imaginaire et le cœur. L'école, c'est aussi ce moment où on voit apparaître des matières.
révélation des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, du français, et ces phrases. J'aime le français, j'aime la philo, j'aime la géographie, j'ai envie d'y consacrer ma vie, ça me passionne. C'est la révélation, proprement spirituelle, de quelque chose qui vous parle de l'intérieur, d'une matière, et qui va orienter votre vie spirituelle et votre vie intérieure. Moi, j'ai fait de la philosophie, pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, en écoutant des cours de philosophie, je me suis dit, ça vaut la peine de vivre pour ça. C'est tellement beau, c'est tellement profond, c'est tellement juste, que c'est séance tenante, je vais faire ça. D'autres ont eu la même réaction par rapport à la géographie ou la chimie. Mais à un moment, c'est quoi l'expérience de l'école ? C'est une rencontre avec ce moment où la vie t'a parlé. Un jour, la vie t'a parlé et elle est venue vers toi sous la forme de l'histoire, de la philosophie ou de la géographie. En ce sens, l'école, c'est des moments. Le moment hegelien, c'est le moment où quelque chose s'arrache à l'histoire pour transcender l'histoire et révéler quelque chose d'autre qui vient d'ailleurs. Il y a des moments qui sont des moments de cours, où tout d'un coup on a le sentiment de toucher à la grandeur. Ce qui est extraordinaire dans l'existence, c'est de rencontrer des grands profs qui font vivre des grands moments, et nous savons qu'il y a eu des grands moments. Quand je suivais mes cours d'agrégation, j'écoutais les cours de quelqu'un qui est décédé, il s'appelait Alexandre de Lamarre. Et quand Alexandre de Lamarre faisait un cours d'agrégation, c'était absolument extraordinaire. Et là, il m'a donné le droit de penser. Cette expérience du droit de penser, c'est très important. Un jour, quelqu'un avait dit d'une de mes conférences, j'ai compris la conférence de Vergely, donc j'ai le droit de penser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mentalement, nous vivons parfois dans un état de servitude collective qui fait que nous nous interdisons de penser et de vivre, et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui lève cet interdit qui pèse sur nos cœurs et sur nos têtes, et tout d'un coup qui te dit tu as le droit de vivre, et non seulement tu as le droit de vivre, mais tu as le devoir de vivre parce que tu es là pour ça. Quand mes élèves me demandent est-ce que j'ai le droit de m'exprimer personnellement, j'ai dit vous n'avez pas le droit de vous exprimer personnellement, vous avez le devoir de vous exprimer personnellement. Qu'est-ce que c'est qu'un grand cours ? Un grand cours, c'est un moment où, par exemple, un prof de philosophie devient la philosophie. Et à travers lui, je vois la philosophie. Ça peut être un moment où un prof d'histoire devient l'histoire. Je me souviens d'un cours à Louis le Grand de Olivier Clément sur la ville au XIXe siècle ou la femme au XIXe siècle. Et à un moment, j'avais l'impression d'y être. J'avais l'impression que j'étais dans le XIXe siècle, que Baudelaire était dans la salle et qui nous parlait de Paris qui s'éveille. Et tout d'un coup, on était dans la lumière. On était dans quelque chose d'éblouissant. Donc il y a des moments dans l'existence qui sont les moments de l'existence où l'au-delà vient nous visiter et nous parler par des êtres inspirés dont le souffle dévastateur bouscule nos poussières et met en branle nos esprits. Là, nous faisons l'expérience de quoi ? Nous faisons l'expérience du pain et du vin. Nous faisons l'expérience de la nourriture et nous faisons l'expérience de l'inspiration. La nourriture, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui me remplit totalement à l'intérieur de moi-même, dans la profondeur de moi-même. Et le vin, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui m'emmène au-delà de moi-même. Et donc, à un moment, dans cette expérience de l'enseignement et de l'esprit de l'enseignement, j'arrive à une des choses les plus belles qui soient au niveau de la parole humaine. C'est le moment où je suis nourri et désaltéré, parce que je suis emmené dans la profondeur de moi-même et je suis projeté au-delà de moi-même. Et là, il y a une des plus grandes
parole de gratitude qu'on puisse dire à quelqu'un quand on dit à quelqu'un « Je te remercie parce que tu m'as nourri, tu nous as nourris ». Autour de nous, nous voyons le drame de ce que c'est qu'un monde qui mange mais qui ne se nourrit pas et qui, quelque part, en état de détresse alimentaire. Dans les expériences de vie profonde, nous rencontrons le pain et le vin de l'existence. Nous sommes habités par l'existence. Et là, se dégagent les choses les plus extraordinaires à l'intérieur de nous-mêmes. Freud et la psychanalyse ont vu, comme Spinoza, dans le désir, l'essence de l'homme. D'où vient le désir ? Le désir, il vient de Dieu, car tout désir s'enracine dans l'essence même de la vie divine, qui est le désir, c'est-à-dire le désir ardent que la vie soit la vie, que la vie aille au-delà de la vie. Libérer le désir en nous, c'est libérer l'énergie de la vie, la puissance de la vie, et le drame, c'est que les hommes étouffent leur désir. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de l'enseignement ? C'est quand on est capable de faire vivre trois choses. La première, c'est l'intérêt. La deuxième, c'est la passion. Et la troisième, c'est la parole. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, une conférence enregistrée lors du Congrès des éducateurs chrétiens au lycée du Loquidie à Nantes, le 27 janvier 2018. Une des choses qui fait vivre les sociétés, c'est quoi ? La motivation. Rien n'est plus beau que quand les hommes sont motivés. Un des drames pour les parents, c'est de se dire « mon enfant ne s'intéresse à rien ». Comment pourrais-je l'intéresser à quelque chose ? Nous savons que quand un enfant a de l'intérêt, c'est gagné. C'est-à-dire qu'à un moment, il va être guidé par cet intérêt, il va s'éduquer et on n'aura plus besoin de l'éduquer en permanence. Pourquoi ? Parce qu'il va être conduit de l'intérieur, par son intérêt, par sa passion, par quelque chose qui va lui parler de l'intérieur et qu'il fait qu'à un moment, il sera dans l'autonomie. Là, il y a une autonomie. L'autonomie, c'est pas je décide, c'est pas moi qui ai l'autorité, c'est pas le pouvoir que j'ai, c'est la vie que j'ai, ou plutôt, c'est la vie qui me possède. Nous savons que dans les entreprises et partout, quand il y a des êtres motivés, on est capable de déplacer des montagnes. Or, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui permet de libérer le désir ? C'est l'enseignement. Qu'est-ce qu'a fait le Christ ? Il n'est pas venu avec des divisions, des chars, il est venu avec la parole, il est venu avec l'enseignement, et il a transformé le monde avec son enseignement. Pourquoi ? Parce qu'il a révélé l'existence à ceux qui étaient là, il a révélé l'existence aux existants. Dans la relation à la Samaritaine, il y a ce moment extraordinaire où après avoir parlé avec le Christ, elle revient vers les habitants de son village et elle a cette parole, « Il m'a dit qui j'étais. » Qui est-elle ? Tu es une femme qui a un désir fou de vie à l'intérieur de toi, mais tu n'as pas encore trouvé ton mari véritable, et l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari, parce que tu n'as pas rencontré ton homme intérieur avec lequel tu vas vivre ta noce intérieure, parce que tu n'es pas rentré dans les nourritures de toi-même, dans la boisson de toi-même, dans la communion qui vit à l'intérieur de toi. Extraordinaire d'avoir un lieu où il y a, comme disait Marcel Jousse, des seigneurs enseigneurs qui, à un moment, libèrent l'intérêt. Extraordinaire de voir des enfants revenir de l'école, les yeux émerveillés, pleins d'étoiles, en disant « Nous avons eu un cours passionnant, un prof génial, c'est formidable, je file dans ma chambre, je veux tout de suite étudier, je veux aller dans cette librairie, m'acheter des livres, je suis prêt à dévorer le monde. Je suis passionnément amoureux de la vie. » C'est génial. Plutôt que d'avoir l'administration qui vous appelle en disant il faut que vous veniez, il faudrait qu'on parle de votre enfant. Expérience de l'intérêt, et là, le moteur de l'existence, la passion. La passion, c'est quoi ? C'est le moment où je suis libéré de moi-même, parce que j'accepte d'être saisi, d'être pris, et je sors du prendre. Et donc là, nous avons affaire à la libération spirituelle par excellence,
les Indiens disent de tous les êtres spirituels que ce sont des délivrés vivants, eh bien, à un moment, quand on est dans la passion de l'existence, on est un délivré vivant. Et là, on rentre en communication avec quoi? On rentre en communication avec la parole, c'est-à-dire derrière elle, avec le verbe. Tout d'un coup, on est capable de faire résonner l'extraordinaire là où nous sommes avec les moyens qui sont les nôtres, et on rejoint l'essence divine de l'existence. Vous me direz peut-être que j'exagère en pensant ainsi. Et aujourd'hui, un certain nombre de défenseurs de la laïcité me diraient « mais c'est invraisemblable, votre parole est complètement incongrue par rapport à la laïcité ». Je leur dirais « relisez Épictète, relisez Sénèque, relisez les Grecs ». Les Grecs, ils faisaient société autour de quoi? Ils faisaient société autour des sages et ils les appelaient des êtres divins. Et ils disaient, il y a eu 2 êtres divins à Athènes, il y a eu Héraclite et Diogène. Et qui étaient les êtres divins? C'était ceux qui, au lieu de dépendre de la nourriture extérieure, avaient trouvé leur nourriture intérieure. Et quand ils avaient découvert leur nourriture intérieure, ils étaient tellement beaux, tellement sereins, tellement extraordinaires qu'on venait. Et rien qu'à leur contact, on était pacifié et on découvrait les forces de vivre les trésors qui sont en soi. Là, on permettait au travail du verbe de se faire. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pense être l'expérience de l'esprit dans l'enseignement. L'expérience de l'esprit dans l'enseignement va totalement à l'encontre de ce qui est aujourd'hui enseigné. Mais heureusement, il existe des signes qui nous remplissent d'espérance, ne serait-ce que parce que notre actuel ministre de l'Éducation a repris comme mot d'ordre le fait de faire respecter les fondamentaux de l'enseignement. Oui, il faut apprendre des éléments de base pratico-pratiques, mais il faut savoir que nous les apprendrons d'autant mieux que nous retrouverons pour enseigner une philosophie de l'enseignement, une spiritualité de l'enseignement, un rapport profond, sacré, magnifique, extraordinaire à l'enseignement pour lui donner ce qu'il mérite de recevoir de nos parts, la passion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole vous appartient pour toutes les questions que vous voudrez poser. Merci pour cette conférence passionnante. Je voulais juste... c'est pas une question que je vais vous dire, mais j'ai écouté il n'y a pas très longtemps une émission d'Alain Finkielkraut, Réplique, où 2 personnes dialoguaient, notre actuel ministre et un professeur de latin-grec. Alain Finkielkraut a demandé à chacun de définir ce que c'était que l'enseignement. Et j'ai été très touchée par ce qu'a dit M. Blanquer. Il a dit « Un enseignant, c'est un enchanteur ». Voilà. Et je me suis dit, bon, nous sommes peut-être sur la bonne voie, enfin. Mais voilà. Écoutez, entièrement d'accord. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui changent et qui sont porteuses d'espérance pour nous. Moi, je dirais volontiers qu'un enseignant est un passeur d'enthousiasme et que nous parlons de ce que nous aimons. Je pense souvent que je suis là pour dire non pas ce que je sais, mais ce que je vis et ce que je suis. Et je crois que c'est ça qui est enchanteur. Et donc, oui, un enseignant, c'est un enchanteur. J'ai essayé de le montrer. J'ai essayé de montrer qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une école, un lycée? C'est un temple. Parce qu'on parle des temples du savoir. Et dans les temples du savoir, eh bien, on vit dans la louange, dans la gratitude, et on fête l'exceptionnel de l'existence. Et enseigner, c'est être dans ce moment exceptionnel où on fait sentir que chaque parcelle d'une matière est importante, essentielle, raconte des choses passionnantes. Et c'est ça qui nous enchante. Tout à fait. D'autres interventions? Qu'est-ce qu'on fait face aux écrans ? Et la lecture aussi, un petit mot sur la lecture. Écoutez, je crois que vis-à-vis des écrans, il faut installer un rythme, c'est-à-dire
à un moment, il faut prendre une habitude de dire, voilà, on ne va pas y consacrer plus d'heures que ça à l'intérieur de la journée. Et donc, il y a des moments où on arrête, on fait une pause. Alors, c'est pour ça qu'il est très important de méditer, comme j'ai essayé de faire, d'être en silence, parce que si vous rentrez dans le silence, vous êtes nourri, et tout d'un coup, vous apercevez que vous n'avez pas ce côté compulsif de l'écran. Quel est le problème de l'écran ? C'est que c'est totalement narcissique et affectif. Je reçois des textos, donc on m'aime. C'est-à-dire, c'est le gros problème, c'est je vérifie l'amour que je peux susciter autour de moi en appuyant fiévreusement sur mon téléphone et en étant dépité quand j'ai peu de messages ou pas de messages et en étant réjoui quand j'ai des tas de messages où tout le monde me dit que je m'aime, qu'on m'aime, etc. Et donc je crois que c'est ça le vrai problème. Or, les êtres ont besoin d'amour. Ben, c'est très bien, on ne va pas les frustrer, on va dire tu vas rentrer à l'intérieur de toi-même, tu vas respirer, puis tu vas voir, tu vas être nourri et tout d'un coup, de soi-même, la pulsion qui m'amène vers l'écran va tomber. Donc, si j'étais ministre de l'Éducation, je ferais une chose. 3 minutes le matin, 3 minutes le soir. Je dis, dans toutes les disciplines, on ferme les yeux et on respire. Alors, je fais ça avec mes hippocagneux et mes cagneux. Et quand je ne le fais pas, c'est eux qui me disent, monsieur, quand est-ce qu'on respire ? Donc, je peux vous dire, alors je leur dis, vous êtes devenus mes maîtres. Vous voyez ? Et ils s'aperçoivent du bienfait que ça leur donne. Il faut qu'on calme ce monde qui est survolté parce qu'il est sursollicité médiatiquement et communicationnellement. Et donc, il n'y a qu'un seul moyen, celui que je vous ai donné. Donc, c'est pas très difficile à pratiquer et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Concernant l'enseignement qui a été introduit dans les écoles primaires d'éducation civique et morale, est-ce que vous en avez eu connaissance en termes de contenu ? Et si oui, quel regard portez-vous sur ces cours qui sont dispensés donc aux jeunes élèves en primaire ? Écoutez, je ne peux que m'en féliciter puisque à un moment on déplorait l'absence de tels cours. Je n'ai pas j'ai pas pu voir les contenus. Je n'en sais rien. Je peux pas vous dire. Je me souviens que quand j'étais petit, il y avait la leçon de morale tous les jours avec une phrase écrite par la maîtresse et c'était des choses qu'on aimait beaucoup. Eh bien, on va revenir à ce rite ancien et je pense que c'est bien, à condition que, par exemple, il y ait ce rituel de la phrase. C'est-à-dire, on met une phrase et puis on fait réfléchir, on enseigne quelque chose. Je pense que c'est bien. Voilà, je pense que c'est bien. Maintenant, il faut savoir ce qu'on appelle morale dans le contenu. Ça va pas être facile. Pourquoi ? Parce que le mot morale est un mot dont on ne veut plus entendre parler. On l'a remplacé par éthique. Et donc, j'attends de voir la morale, le retour. Vous voyez, je voudrais voir à quoi ça ressemble. Une question toute naïve. Qu'est-ce que c'est que le deep learning ? Alors, le deep learning, c'est l'enseignement profond. Et l'enseignement profond, ça peut prendre différentes formes. Mais l'enseignement profond, ça peut prendre la forme de pratiquer ce que Laurent Alexandre préconise, un eugénisme neuronal qui consistera dès l'utérus à formater le cerveau pour qu'il puisse s'adapter au monde de demain en surdéveloppant ses capacités. Donc, c'est le problème de demain. Le deep learning, c'est la capacité qu'a l'intelligence artificielle d'avoir des capteurs capables de mobiliser de l'information. Donc, l'idée, c'est à terme, il y a des gens qui disent ça, on va mettre des microprocesseurs dans le cerveau pour qu'ils puissent augmenter ses capacités de capter des informations et ainsi surdévelopper ses possibilités. Normalement, un être humain peut percevoir 7 messages. Les gens très doués peuvent en percevoir 30. Actuellement, tous les avions
atterrissent uniquement d'une manière artificielle grâce à des ordinateurs. Pourquoi ? Parce que pour poser un avion, il faut être capable de mobiliser 250 informations. Et ça, une intelligence artificielle y parvient beaucoup mieux qu'un cerveau normal. Donc, le deep learning, c'est quoi ? Ce serait l'idée que dans l'avenir, on appareille le cerveau en faisant de l'homme un homme hybride de manière à ce qu'il puisse capter un maximum d'informations. Gros problème, j'ai très peur que si on soumet le cerveau à cela, le cerveau explose ou tout d'un coup, il ait des tumeurs, il ne puisse plus tenir le coup. Mais je crois que c'est ça. C'est-à-dire, il y a l'expression eugénisme neuronal. Vous voyez ? Alors ça, c'est des hypothèses qui sont mises en place, mais comme les choses vont très vite, vous voyez, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Mais c'est, disons que le deep learning, c'est aujourd'hui le truc à la mode, le truc de pointe. Donc vous voyez, vous serez au courant, grâce à cette conférence, des derniers trucs à la mode dont tout le monde parle à Las Vegas. Merci. Vous venez d'entendre une conférence enregistrée à Nantes lors du Congrès des éducateurs chrétiens qui avait lieu le 27 janvier 2018 au lycée du Lokiddi. Le fil rouge de cette journée, éduquer aujourd'hui, pistes et repères. Cette conférence était animée par Bertrand Vergely, un philosophe, écrivain, et avait pour thème « Éduquer selon l'esprit ». Il nous invitait à retrouver l'émerveillement de l'école. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radiofidélité.fr et que vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.